Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend de quel moment vous me regardez et j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, j'espère que vos différentes familles vont aussi bien. Et pour les nouveaux qui me connaissent pas encore, moi c'est Fleur de Lotus, je suis coach en urinothérapie. Ça fait 19 ans que je pratique cette thérapie parce que moi-même je la pratique également. Parce que avant de parler de quelque chose aux gens, de parler d'une thérapie aux gens, c'est que toi-même tu es capable de pratiquer cette thérapie. Tu es capable de le faire. Tu dois être très à l'aise avec avant de vouloir en parler aux autres. Donc, comme j'ai dit, ça fait 19 ans que moi, je pratique l'urinothérapie. Depuis 2018, je fais des suivis pour les personnes qui ont des problèmes graves et chroniques, des maladies et qui ne savent pas comment guérir de ces maladies-là. Moi, je suis là. Contactez-moi juste par ce numéro qui est en bas de l'écran. Et donc aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va parler de la dépression que vivent beaucoup de personnes et on n'en parle pas. Surtout en Afrique, ça existe. La dépression existe, mais on n'en parle pas. Et lorsque quelqu'un a ça, on ne sait pas que c'est une dépression que la personne est en train de faire. Et comme je dis, on va parler de la dépression, on va parler des enfants qu'on a diagnostiqué autisme, des enfants qui ont aussi le TDAH. Ce sont des enfants qui ont du mal à apprendre, qui ne peuvent pas rester sur place, ça bouge beaucoup et tout ça. Je sais qu'il y a parmi vous qui me regardez ou bien des gens qui vont tomber sur ma vidéo. On a détecté des enfants comme ça. Deux fois, ce sont des diagnostics que ces gens-là posent. Très souvent, ces enfants-là ont ça. Très souvent, c'est pas le cas. Et il y a des enfants qui ont été mis sous médication, or que c'était un faux diagnostic. Et ils ont souffert de ça. Dernièrement, même, j'ai vu un article qui parlait de ça. Et ça m'a tellement bouleversée que je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo sur ce sujet-là. Pour vraiment vous dire que lorsqu'on vous donne un diagnostic comme quoi votre enfant il est autisme ou bien il a la TDAH, prenez un second avis avant de commencer à lui donner des substances à prendre chaque jour. Parce que très souvent, et j'ai vu dans comment on appelle ce que j'ai lu dans le magazine donc dont je parlais, ils avaient, comment on appelle, lorsque les enfants vont à l'école, des fois c'est le professeur qui fait passer ce test là aux enfants lorsqu'il voit que l'enfant est un peu, des fois il y a des enfants qui ne sont pas prêts pour aller à l'école, qui sont pas encore prêts. Ok, ici 4 ans, 5 ans, les enfants doivent aller à l'école. Même en Afrique, même maintenant, depuis un moment, les enfants mettent leurs enfants un peu plus tôt à l'école. Très souvent, il y a des enfants qui sont très éveillés et tout, dont les parents se disent, bon, je vais l'envoyer tôt à l'école et tout. Mais il y a des enfants qui ne sont pas encore prêts pour aller à l'école. Il y a des enfants aussi qui ne sont pas habitués à rester avec d'autres personnes. Donc, quand ils sont avec d'autres personnes, ils se comportent autrement. Et même, on a un frère même ivoirien qui vit ici aussi. Et son enfant, il est turbulent, il bouge beaucoup. Vous savez, des fois, nos enfants là, il y a d'autres qui sont turbulents, ils aiment beaucoup bouger et tout. Et lorsque l'enfant est dans une classe qu'il est comme ça, très souvent,
on commence à, le professeur ou bien la professeure commence à donner, comme on appelle, si l'enfant fatigue beaucoup et tout, dit aux parents, convoquer les parents ou bien envoyer une note aux parents pour dire que non, ils doivent envoyer l'enfant à l'hôpital parce qu'elle constate que il faut qu'on puisse poser un diagnostic sur la manière dont l'enfant est et tout. Donc, ce frère ivoirien là, il a tout simplement, il a vu que son enfant n'avait pas de problème, qu'il était juste turbulent. Donc, si vous ne faites pas attention de fois, parce que comme on le dit chez nous, l'enfant il est bandit. Donc, dans bandit là, ils vont aller prescrire des choses à vos enfants. Quand ils vont prendre là, ils vont devenir autre chose. Donc, l'article que j'ai lu, l'enfant, on avait diagnostiqué qu'il avait la TDAH. J'espère que je prononce bien. Je vais mettre le nom là. Et on a prescrit des médicaments pour l'enfant. Et la maman, l'enfant ne voulait pas prendre. La maman forçait un peu l'enfant. Elle lui disait non, il faut que tu prennes et tout. Donc l'enfant, pour obéir à sa maman, prenait les médicaments. Jusqu'à ce que l'enfant soit adolescent, qu'un jour, qu'il dise à sa maman, « Ah maman, les cachets que tu me donnes là, ça ne me va pas du tout. Que quand je prends, je deviens une autre personne. Je me sens pas moi-même. Et ça me fait pas du bien que je ne veux plus prendre. » Et c'est là que la maman se dit, bon, il faut que je parte voir quelqu'un d'autre qui va refaire ce diagnostic-là pour voir si vraiment mon fils a ça ou pas. Ils sont allés refaire, l'enfant n'avait pas ça. Il n'avait pas ça. Donc, l'autre avait posé un faux diagnostic. Donc, très souvent, il faut faire attention. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes avec vos enfants, soyez dans l'observation. Soyez dans l'observation. Observez beaucoup vos enfants. Si ton enfant même, il est malade, s'il a ce genre de choses, l'autisme ou bien la TDAH, vous pouvez le sentir. Vous pouvez le sentir parce que l'enfant peut... Il sait pas, mais il y a quelque chose. Quand l'enfant a ce genre de choses-là, on peut le sentir. En tant que parent, on peut le sentir. Dire que l'enfant, on dirait qu'il n'est pas, c'est pas trop ça. On peut le sentir. Mais si vous ne sentez pas cela, qu'on vous donne un diagnostic, moi je ne dis pas de ne pas faire de diagnostic, mais quand on vous donne un diagnostic, allez-y prendre un second. C'est mieux avant de supplémenter, avant de donner des substances à vos enfants qui vont leur créer d'autres problèmes. Donc moi, je fais cette vidéo là pour avertir les parents et je veux aussi dire que lorsque l'enfant a tout ça, c'est possible avec lui, même si le diagnostic est vrai, que l'enfant a tout ça, c'est possible. Moi, je vous apprends ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ne le savent pas. C'est possible de corriger cette situation-là, de corriger cette maladie-là. Il y a des parents qui sont venus me dire que oui, Fleur, tu sais, quand mon enfant est né, il était correct. C'est après la vaccination que mon enfant, il a arrêté même de parler. Des fois même, l'enfant ne parlait pas, il faisait des sons. Il appelait maman, papa, mais après la vaccination, l'enfant n'a plus parlé. L'enfant s'est tu. Il ne fait que faire des sons. Il chante. Et tout ça. Mais il ne parle plus. Et il a commencé à avoir des comportements bizarres. Donc, vous voyez, ces choses-là entraînent beaucoup de choses. Comme je vous ai dit dans la vidéo des 6 poisons. Lorsque vous êtes enceinte, vous allez prendre des substances qui ne sont pas bien. Même les simples substances, même pour calmer les mal de tête, même, sont dangereux même pour la grossesse. Donc, quand vous prenez ces genres de substances, et des fois vous avez une maladie, et on vous prescrit encore des substances à prendre, quand vous êtes enceinte, ça va créer des choses chez l'enfant. Et lorsqu'on va vacciner cet enfant-là, tout va se mélanger et ça crée cette maladie. Bien sûr qu'il y a des enfants qui naissent avec ça. Il y a des enfants qui ne naissent pas avec ça. Ils naissent et après, c'est pas... le piccolo là, le truc là, ici là, c'est ça qui envoie ces genres de situations. Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça qui m'ont parlé. Oui, mon enfant a tel problème. On l'a diagnostiqué
à tel âge. Dernièrement, même, il y a, dans les commentaires, il y a une dame qui est venue me parler. Oui, Fleur, est-ce que c'est possible de remettre ces enfants-là, de les aider avec l'immunothérapie et tout ça, que mon fils, il a 3 ans, il vient d'être diagnostiqué autisme et tout ça. J'ai demandé à cette dame-là de prendre mon numéro, de me retrouver sur WhatsApp. Parce que c'est pas dans les commentaires, vous allez venir me demander des choses comme ça. Oui, est-ce que c'est possible? Comment on doit faire? Vous savez que je fais des suivis. Donc, contactez-moi plutôt que de me poser ces genres de questions dans les commentaires. Quand vous savez que déjà, je mets mon numéro dans toutes les vidéos que je fais maintenant, c'est plus facile pour vous de me contacter. Et il faudrait pas aller s'asseoir là-bas. Il s'agit d'un enfant. Il faudrait pas s'asseoir là-bas et puis soi-même essayer certaines choses. Et puis après, venir dire que, ah, Fleur, j'ai fait tant, voilà ce qui se passe. C'est des choses à ne jamais faire. Contactez la personne qui est, comment on appelle, qui s'y connaît, qui peut vous aider. Donc, on a parlé des enfants qui ont ce problème-là. Et je vais souligner quelque chose. Il y a une dame aussi qui était venue me voir. On a diagnostiqué son enfant d'autisme. Et elle dit non, que c'est pas l'autisme. Elle a tout à fait le droit de dire que c'est ça ou pas. Que oui, c'est pas l'autisme. Que oui, elle trouve que c'est mystique et tout ça. Que oui, elle est partie au pays. On lui a dit que oui, c'est le grand-père de l'enfant qui est en train de bouffer l'enfant, qui est en train de faire tant. C'est pour ça que l'enfant est comme ça. Très souvent, la maladie, pas que cette maladie-là n'existe pas. Ça existe. Et deux fois, quand on vous donne des diagnostics, ça peut être ça comme ne pas être ça. Et quand toi-même tu regardes le comportement de ton enfant, si c'est ça, tu peux le savoir. Et lorsqu'on te... Il y a des parents, deux fois c'est ça. On donne des diagnostics et ils refusent ces diagnostics et ils disent que non, c'est mystique, c'est la sorcellerie, c'est parce que les gens veulent bouffer son enfant en sorcellerie, que son enfant est comme ça. Vous savez, nous les Africains, on a du mal à accepter ces genres de maladies. Okay, ça existe. Ça existe. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent se tromper dans les diagnostics. C'est pour ça qu'il faut prendre un deuxième avis. Sinon, ça existe. C'est un peu comme la dépression après l'accouchement. En Afrique, je pense pas que les gens connaissent ça. Les parents là ne connaissent pas ça. Donc, une femme va aller accoucher, elle est traumatisée. Elle va, surtout en Afrique où les ce qui fait accoucher les femmes là-bas, là, les sages-femmes là, c'est du grand n'importe quoi. Moi-même, je vous parle, j'ai failli mourir dans les bras d'une sage-femme au pays. J'ai perdu même l'usage de mon bras. Ça a pris du temps avant que je me retrouve. Donc, au pays, la manière dont même l'accouchement se passe là-bas, ça peut traumatiser beaucoup de femmes. Donc, après l'accouchement, la femme peut avoir une dépression postpartum. Et les parents ne savent pas. La femme peut pleurer beaucoup. La femme peut ne pas aimer allaiter son enfant. Vous ne comprenez pas pourquoi. Quand vous allez lui parler de ça, elle va vous faire des problèmes. Des fois, elle est fatiguée, elle ne dort pas. Donc, ça peut lui créer des problèmes. Donc, faites attention, occupez-vous bien des femmes qui viennent d'accoucher. Je parle de la famille, du mari. Si vous voyez que votre femme pleure beaucoup, elle a eu un enfant, elle pleure beaucoup, elle n'arrive pas à faire ses tâches, elle n'arrive pas à faire ses trucs, aidez-la. Et puis, essayez de voir comment vous allez trouver une solution pour ça. Mesdames, Amaroli est là. Ça, moi, je dois faire un e-book sur la grossesse, après l'accouchement, tout ça, comment utiliser Amaroli. Parce que c'est important qu'on utilise Amaroli, mais pendant la grossesse et tout ça, il n'y a pas de problème d'avoir il n'y a pas de problème à ce qu'une femme va sombrer dans la dépression et puis y rester. Non. Il y a une dame même, sa fille même a sombré dans la dépression. Grâce à l'immunothérapie, elle a commencé à se remettre et tout. Je pense que tout est rentré en ordre. Donc, ce sont des maladies, les maladies très souvent mentales là, les gens, ils ne connaissent pas ça.
Et que lorsqu'on parle de ça, ils disent non, c'est quelqu'un qui lui a lancé un sort. Ça là, ça peut arriver que quelqu'un peut lancer un sort à quelqu'un, ou bien il est parti faire des mauvaises choses pour détruire une autre personne et c'est retombé sur lui. Il peut avoir la folie et tout ça. Ça peut arriver. Mais ce sont des choses, ce sont des maladies qui existent, qui peuvent nous arriver. Par exemple, ici, on est tellement seul dans notre coin. C'est l'individualisme. Que les gens viennent ici, ils étaient dans une famille chaleureuse là-bas, ils vivaient en famille avec des amis, ils arrivent ici, plus personne, ils sont dans leur coin, ils n'ont personne, même copine ou bien copain, ils en ont pas. Donc ça fait que ces gens-là, ils se sentent seuls. Et quand le froid arrive comme ça, quand une personne se sent seule, il prend pas la vitamine D3 et il se sent seul, la dépression peut arriver à n'importe quel moment. Vraiment, l'urinothérapie est comme ça. Comme ça. Lorsque quelqu'un est dans ces dispositions-là, ça l'aide. Quand la personne choisit l'urinothérapie, ça l'aide. Moi-même, il y a quelqu'un de très proche de moi qui a eu la bipolarité. La personne avait tout. La personne partait à l'école. Mais la personne a perdu toutes ses fonctions, tout ce on lui montrait à l'école, elle a tout perdu. Et on a soigné cette personne, elle a retrouvé sa mémoire. Elle a pu finir son secondaire 12. Et il y a même un monsieur qui avait la bipolarité et il a fait ses recherches, il est tombé sur l'urinothérapie. Ses parents banalisaient tellement cette thérapie-là que lui, il s'est dit, ah, moi je souffre, je vais le faire. Et ce monsieur, grâce à l'urinothérapie, s'est soigné de la dépression. Comment on appelle? De la bipolarité. Donc, c'est possible. Même les gens même qui ont la folie, même qui se promènent, qui mangent dans les poubelles. Dernièrement, il y a une femme qui m'a dit, ah, Fleur, elle était venue me contacter pour son mari, mais elle m'a donné son témoignage pour me dire, ah, Fleur, j'étais dans une dépression, et je mangeais même dans la poubelle. Et les gens, c'était après une déception. Son mari a été infidèle. Après une déception, elle est tombée dans la dépression. Et il a envoyé dans un asile de fous et tout. Et la femme, on lui donnait tellement les médicaments que grâce à l'urinothérapie, elle dit, elle a commencé à le faire comme ça. Et ça l'a sauvé, ça lui a sauvé la vie. Sinon, les médicaments qu'on lui donnait à outrance allaient vraiment dégrader sa situation. Que grâce à l'urinothérapie, elle s'est en sortie. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit waouh, waouh. Et cette femme-là, elle est devenue normale. Et aujourd'hui, son mari ne va pas bien. Elle veut l'aider avec l'urinothérapie. Mais comme vous savez, tout le monde n'accepte pas l'urinothérapie. Il a tout simplement refusé. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une solution. Si vous vivez ce genre de choses, s'il y a quelqu'un dans votre famille qui vit ce genre de choses, il y a toujours une solution. Dans la vie, là, qui ne cherche rien, ne voit rien. C'est l'ignorance qui tue. Deux fois, on pense que telle chose, on ne connaît pas d'autres choses. Donc, on va de l'autre côté là-bas. Or que l'autre côté là-bas, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. C'est toujours pareil. La personne reste dans le même état ou bien ça s'empire. Et pareil pour les enfants. Même on va donner des trucs. L'enfant là va prendre la longueur de journée. Ça va pas changer d'un iota. Ça va rien faire. Mais moi, je n'incite personne à utiliser l'urinothérapie si c'est pas son choix. C'est ceux qui pensent que l'urinothérapie peut les aider. Parce que l'urinothérapie peut aider dans ce sens-là. Donc, si vous avez un enfant ou une personne dans votre famille qui a ces genres de problèmes que j'ai cités dans la vidéo, que vous voulez vraiment aider cette personne, vraiment, j'ai déjà vu des personnes se rétablir avec l'urinothérapie. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là. Moi, j'ai vu une dame qui faisait des enfants autisme. Elle a eu 2 enfants autisme. Même, on dirait qu'un marchait, mais l'autre, il se traînait. Il n'arrivait même pas même à bien marcher, à marcher même. Et tout ça.
la femme, elle souffrait. Elle était morte de fatigue. Parce que vous savez, ce sont des enfants, très souvent, ils sont pas autonomes. Aller dans la salle de bain seul, faire, comment on appelle, faire leurs besoins et tout ça là. Donc la femme, elle était morte de fatigue. Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des recherches. Elle a commencé à soigner ses enfants. Et ses enfants sont guéris. Je vous le dis. Ses enfants, ses 2 enfants autistes sont guéris. Et elle voulait faire un autre enfant. Elle a eu peur. Elle s'est dit, ah, quand je fais les enfants, ils sont autistes. Donc, il faut que moi-même, je me soigne. Des fois, quand tu fais un premier enfant, qu'il est autiste, des fois, il y a d'autres enfants qui viennent, qui ne sont pas autistes, ou bien d'autres sont nés avant cet enfant-là qui n'était pas autisme. Mais, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit que ce problème-là, ça vient de moi. Des fois, quand le corps est surchargé de toxines, de métaux lourds, ce qu'on consomme, qui sont ces substances qui descendent en profondeur dans nos cellules. Et quand on est enceinte, on a tellement emmagasiné, accumulé des toxines venant de la médication, de la nourriture, de la boisson, même des pommades que nous mettons sur notre corps. Tout ça, ça s'accumule dans notre corps. Notre corps est tellement sale. Avant de faire un enfant, on ne fait rien du tout. On se lève parce que bon, on est fertile, on peut avoir une grossesse facile. Et on tombe enceinte. Et là, ces toxines accumulées là-bas, à outrance, l'enfant va les accumuler. Ça va rentrer dans le corps de l'enfant. Et de là-bas, l'enfant va naître autiste. S'il n'est pas né autiste, il aura une autre maladie comme la TDAH ou d'autres maladies même de comportement. Donc, vous voyez, donc quand on vous dit que c'est sérieux, quand on vous dit oui, je vous ai parlé des 6 poisons. Nettoyer son organisme avant d'avoir des enfants. Pas parce qu'on est fertile, quand on veut avoir un enfant, il faut prendre ses dispositions. Il y a certaines choses à faire avant de faire un enfant. On ne tombe pas dessus comme ça. Tu peux avoir la chance, ton organisme n'est pas surchargé, tu vas faire un enfant, l'enfant sera bien. Mais ça peut t'arriver que ton organisme est tellement surchargé que ça va créer un milieu toxique pour ce bébé qui va venir. Et étant dans ton ventre déjà, l'enfant, il est malade. Il sort ici, 2 ans, 3 ans, l'enfant ne parle pas. Des fois, l'enfant ne peut pas dire maman, papa. Il est là, il vous observe. Il est là, 2 fois, il parle pas. Il a 3 ans, mais il ne parle pas encore. Il est là, il ne fait que, 2 fois, il chante, il fait des sons, il fait Vous voyez votre enfant, il fait comme s'il chante toute la journée, il émet des sons, il fait des choses. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Si votre enfant là, s'il émet des sons là, votre enfant là, il va parler. Si vous essayez l'urinothérapie là, il va parler. Il y a eu l'histoire d'un enfant qui est né, les enfants qui sont mous là. L'enfant parlait pas jusqu'à sa 10e année. Grâce à l'urinothérapie, ils l'ont appliqué sur lui et l'enfant a commencé à marcher, a commencé à courir dans la maison, a commencé à parler. En tout cas, l'ignorance tue. Il y a beaucoup de choses que notre propre urine fait. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas citer tout. On ne peut pas citer tout. Que tu sois adulte, que tu sois, comment on appelle, que vous ayez des enfants qui sont très jeunes. Et même cette maladie-là, comment on appelle, j'ai oublié le nom. Cette maladie-là, l'épilepsie, chez les enfants, chez les grandes personnes. L'urinothérapie est comme ça, avec ça. Quand tu ne sais pas le faire, tu vas pas, c'est-à-dire, il peut y avoir des améliorations, mais tu n'auras pas totalement la guérison. Il faut quelqu'un qui s'y connaît pour t'accompagner. Et dans ces genres de situations, faites-vous accompagner.
c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que s'asseoir là-bas et tâtonner, on ne sait pas où on va avec le traitement qu'on est en train de faire. Oui, quand on ne sait pas le faire, ça ne peut pas marcher vraiment. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours avoir recours à quelqu'un qui s'y connaît. Et je vais appuyer. En Afrique, nos parents ne connaissent pas ces genres de problèmes. La dépression, là, ils ne connaissent pas. La dépression postpartum, ils ne connaissent pas. Même ici, il y avait une jeune femme ivoirienne qui est venue, qui a eu un enfant, qui est tombé. Même l'accouchement était difficile. On a eu à lui faire plein de choses. Et ça n'allait pas. Elle est tombée dans une dépression pas possible. Son mari l'a pris pour envoyer en Côte d'Ivoire. Et cette femme-là, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Elle est décédée. Le bébé est resté avec le papa. Donc, c'est pour vous dire que, quel que soit ce qu'ils vont donner, c'est pas pour aller vers du mieux. C'est pour maintenir la personne dans la situation. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui avait ça et on l'envoyait de l'autre côté là-bas. Vous-même, vous savez c'est où, je ne vais pas dire le nom. Et on lui a donné des choses à prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr que la personne ne... Parce qu'avant, elle fuyait, elle partait dehors, il fallait la poursuivre pour la rattraper, pour la ramener. Elle faisait plus ça. Mais elle était devenue lente. Elle était devenue mou. Ça dit que elle était là, elle devient comme un enfant qui... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Elle devient mou comme ça. Ça veut dire qu'elle est au ralenti. Elle est devenue comme une tortue. Elle ne peut plus rien faire. Elle est là comme ça. Ça veut dire que on peut pas te soigner. Et puis on te rend mou. On te rend bodo. Tu es là comme ça. Et c'est ça qui arrive. Et vous qui ne voulez pas cette situation, il y a une alternative qui est là. C'est l'urinothérapie. Ceux qui se sentent confortables. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on souffle là, c'est pas une histoire de... Je me sens confortable dedans. Moi, la première fois quand j'ai eu écho de cette thérapie, je n'ai même pas pensé si je me sens confortable dedans ou pas. En tout cas, ça m'a rien dit. Ce côté-là, parce que ça vient de moi. C'est moi-même mon propre truc que je vais m'asseoir et puis j'ai pissé dedans et puis viens boire. J'ai fait. Ça m'a pas tué. Ça fait 19 ans. Je suis dedans. Puis je suis kene. Quand vous dites l'ignorance tue. Des fois là. Et un autre truc que je voulais souligner. Quand vous partez de l'autre côté là-bas. Et on met dans votre tête que telle chose ne peut jamais être guérie. Et vous avalez ça. Votre cerveau l'avale ça. Votre subconscient avale ça. C'est difficile pour vous si vous avez la maladie de guérir. Même si vous êtes en face d'un bon remède. Parce que vous avez mis dans votre tête. La guérison commence d'abord par l'esprit. Par l'âme. Mais une fois que dans l'esprit, c'est cimenté, planté là-bas que ça ne se guérit pas. C'est difficile. On nous a dit quoi? Que le sida ne peut pas être guéri. Le cancer ne peut pas être guéri. L'urinothérapie, c'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire que l'ignorance tue. Dans cette vie-là, quand tu veux croire en une seule chose, que tu penses que c'est cette chose-là qui peut t'aider, mais toi-même, tu sais, de toi à moi, tu sais que c'est pas ça. Deux fois là, ce sont des gens qui sont là, qui vont te dire, soit, on va te dire, tu peux jamais faire enfant. Tu pourras jamais faire enfant de ta vie. Cette maladie que tu as là, tu pourras jamais guérir. On te donne tel nombre de jours, tu vas mourir. Et ceux qui ont l'esprit de recherche, ceux qui veulent vivre, qui ont envie de cette vie-là, qui veulent être en bonne santé, sont à la recherche d'une solution. Et lorsqu'ils trouvent cette solution-là, qu'après ils retournent là-bas pour aller faire leur test, la personne même le voit là. Il dit, hein? Il ouvre ses gros yeux là pour regarder. Tu n'es pas Dieu. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, c'est ton terminus. Ceux à qui on dit que c'est ton terminus et puis ils meurent là, c'est parce que dans l'esprit là-bas, ça s'est ancré là-bas qu'on dit que c'est mon terminus. Donc c'est la seule chose que je connais dans ma vie. Je ne pourrai jamais guérir. Donc c'est mon terminus, je me prépare à guérir. Et l'esprit de mort s'empare de ton âme, de ton esprit et te tue. Voilà.
C'est ça. Sinon, les gens qui refusent la mort, les gens qui veulent la guérison, qui décident d'avoir la guérison, font des recherches et tombent sur des choses, des remèdes, des thérapies alternatives qui peuvent les aider. Dans la vie, là, rien n'est carré. C'est toi, quand tu veux te mettre dans un carré, que tu deviens carré. C'est l'ignorance qui tue. Sinon, personne ne peut déterminer combien de vies, combien de temps il reste à une personne. Si toi-même, tu as décidé de donner ta vie à ces gens-là pour qu'ils déterminent, ils vont déterminer pour toi à ta place. Mais si tu dis non, que moi là, je veux vivre longtemps, donc je vais chercher qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir vivre longtemps. Tu vas vivre longtemps. Oui, parce que tu vas chercher la chose, tu vas tomber sur cette chose-là que tu cherches. Et vous avez déjà la chose devant vous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est seulement d'y croire et de foncer, de le faire pour que vous puissiez avoir gain de cause. Je sais de quoi je vous parle. Je ne suis pas là pour m'amuser avec la santé des gens. J'ai déjà eu des témoignages. J'ai déjà vu des personnes par mes yeux. Et ce monsieur-là, ses parents ne croyaient pas qu'il pouvait guérir de la bipolarité parce qu'on a dit c'est inguérissable, c'est incurable. Mais le monsieur a dit non, moi je vais essayer ça. Ses parents disent oh quitte là avec tes conneries là. Les déchets comme ça qui t'a dit que ça se boit et tout. Le monsieur a fait ses trucs. Et il est guéri. Aujourd'hui là. Il fait des conférences un peu partout. C'est pour vous dire que on est dans le bon. Mais quand on ne connaît pas, on pense qu'on est dans le faux, que c'est du n'importe quoi. Donc moi je vais vous laisser. Vraiment, ça m'a fait plaisir de vous parler des problèmes, comment on appelle, des maladies, je ne sais pas si on dit mentales, bien mentaux, c'est que prenez ce que vous voulez, hein, de ces genres de maladies là, qui sont maintenant, pratiquement tous les enfants qui naissent, presque tous les enfants qui naissent, la plupart ont ce problème là. Des fois là, l'enfant il est juste bandit, hein. C'est pas parce qu'il a quelque chose, tu as donné ton enfant là. Ils vont mettre le truc là jusqu'à toi-même, il va devenir bizarre dans ta main. Donc, sur ce, je vous laisse. Et merci de m'avoir écouté. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.